Salut à vous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Je sais que les précédentes vidéos vous ont un peu saoulé, je peux comprendre la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, la Coupe du Monde. Là, j'ai essayé de m'adapter en fonction de vos demandes. Et principalement, ce qui retombe, c'est les trucs flippants, comme JKTS5. Donc je me suis un petit peu inspiré de JKTS5 et j'ai essayé de vous proposer un bon contenu. Donc, qui sont les 5 monuments les plus flippants au monde. J'espère que vous regarderez la vidéo aux alentours de 1h, 2h du matin. Comme ça, là, vous flipperez vraiment. Vous ressentirez vraiment la sensation de peur. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rockstar. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rockstar. All my brothers got the gas and they always be smoking like a rockstar. Fucking with me, call up on the Uzi and show up and then they shot that. And my homies pull up on your back and make that thing go grata-ta-ta. Switch my waking back in black and started saying rest in peace to Bon Scott. Ah oui, et surtout restez jusqu'à la fin parce qu'on va parler de la vidéo que j'ai fait avec Ruslan, donc JKTS5, dans un endroit abandonné mais surtout hanté. Et on a filmé de nuit et de jour et il y a des trucs qui se sont passés. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous parlerai exactement de quand la vidéo va sortir et je vous raconterai un petit résumé vite fait. Bon, commençons directement avec la Capela dos Ossos. C'est l'un des monuments les plus connus d'Evora au Portugal. Il s'agit d'une petite chapelle située à proximité de l'église Saint-François. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Capela de Ossos fut construite au milieu du XVe siècle par un moine franciscain. Le nombre de squelettes est estimé à plus de 5000. Ouais, c'est assez conséquent. Et proviennent en majeure partie des cimetières établis au sein de l'église des alentours. Certains habitants affirment que ce seraient les os de victimes de la peste ou des combattants morts au cours d'une bataille. Bon, sincèrement, moi personnellement, j'irai pas du tout dans cet endroit, surtout la nuit. Enfin, peut-être le jour pour aller visiter, mais la nuit, non. Ouais, je suis une pédale, ouais, mais non. Bon, maintenant passons au numéro 2. Dans la région de Sagada aux Philippines, il existe une ancienne coutume assez particulière, certes, et assez flippante aussi, qui consiste à suspendre les cercueils le long des corniches à la verticale. Dans la croyance locale, cela rapprocherait les morts des esprits et éviterait de se faire dévorer par des animaux sauvages. Ce rite se pratique depuis plus de 2000 ans dans cette région. De plus, lorsqu'une personne décède, elle est d'abord enveloppée dans un drap, puis embaumé. Et puis, son corps est exposé sur une chaise à l'entrée de sa maison. Ouais, là, c'est assez flippant, quoi. Puis, quelques jours plus tard, son corps est placé dans un cercueil et puis mis en suspens. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer l'envers du décor. Bon, sur ce deuxième monument, assez flippant, lui aussi. Sincèrement, ouais, non, j'irai pas non plus. Déjà que j'ai pas le budget pour y aller. J'ai non plus pas le budget pour aller en vacances. Donc, j'aurais pas le budget pour partir, pour avoir peur. Donc, je préfère encore rester chez moi. Regarder des vidéos de JKTS5. Numéro 3. Bon, je sais que ce monument est connu par tous. Je le remets quand même parce que la plupart des personnes me disent ouais, il est flippant quand même. Parce qu'il soulève beaucoup d'interrogations. Dans le comté de Wiltshire, au sud-ouest de l'Angleterre, plus de 80 pierres se dressent en forme centrique, face au vent qui déferle sur la plaine de Salisbury. Vestige mégalithique, vieux de plus de 5000 ans. Si la légende veut que ce soit Merlin qui ait transposé ces pierres en une nuit, les explications rationnelles ne sont guère plus satisfaisantes. On se demande si c'est un monument funéraire ou bien un observatoire astronomique. Cependant, ce monument soulève plus de questions qu'il n'en apporte de réponses. Dès les années 1920, les chercheurs sont parvenus à déterminer que ces blocs rocheux aux nuances bleutées proviennent des Pearl Hills, une chaîne de montagnes située au sud des pays de Galles, soit à plus de 250 km. Donc on peut se demander comment ont-ils pu être acheminés sur une telle distance, sachant qu'ils présentent en moyenne entre 3 et 4 tonnes chacune. Donc ça reste encore flippant.
numéro 4. Ce monument assez impressionnant, situé au Chili, est particulièrement époustouflant. Ouais, je sais, je me répète. Une main géante qui immerge du désert d'Actama, situé sur le bord de la route panaméricaine. De nombreux voyageurs s'arrêtent pour le contempler. Ouais, bref, il est situé à 75 km d'Antofagasta et à 1000 mètres d'altitude. Ce célèbre monument est l'œuvre du sculpteur chilien Mario Irasbarra. Bref, à travers cette sculpture, il cherche à exprimer des émotions telles que la solitude ou bien la douleur. Donc pour moi, je l'ai mis dans ce classement parce qu'il me paraissait un peu flippant. À vous de me dire dans les commentaires si vous paraît aussi flippant ou pas. Enfin, pour terminer, l'un des plus flippants monuments. Personnellement, il me fait flipper. Situé à Wicklow, en Irlande, The Indiana Sculpture Park est une galerie de sculptures en plein air, effrayante comme tout ce que vous avez jamais vu auparavant. Le créateur Langeld a établi le parc en 1989 après un voyage en Inde à la recherche de l'illumination spirituelle. Ouais, c'est un ouf dans sa tête lui. Le jardin a été construit pour induire l'autoréflexion dans un premier temps, avec chaque signification propre à chaque statue. La plupart des statues du parc sont faites en granit noir, donc une matière assez complexe à travailler. Et enfin, pour terminer, toutes ces sculptures ont été réalisées au Tamil Nadu en Inde, et chacune d'entre elles a pris 1 an pour les faire. Bon, comme je vous l'ai dit au début, sincèrement, moi je pense que c'est ce monument le plus flippant. Enfin, ces monuments, parce que c'est un musée qui regroupe plusieurs statues. Donc, de ce fait, je pense que c'est celui-là. Surtout avec la gueule des statues. Ils font vraiment un peu flipper, quoi. Imagine, la nuit, dans ton lit, tu te réveilles et tu mates cette statue-là devant toi. Tu fais quoi? Moi, sincèrement, je tape une crise cardiaque. Les amis, j'espère que la vidéo vous a vraiment plu et vraiment fait peur. Bref, au niveau de l'autre vidéo avec J4S5, ce qu'on a fait, donc la visite d'un bâtiment abandonné et surtout hanté. Donc la nuit, tout s'était bien passé. Mais le soir, c'était carrément une autre histoire, quoi. Dans un premier temps, on voyait rien du tout. On a commencé à entendre des bruits, des pas, donc on ne savait pas qui était là-bas exactement. Donc c'était assez flippant. Donc vous avez pu voir un tout petit extrait, mais ça c'est rien du tout. Bref, la vidéo sera bientôt disponible. Soyez attentifs, elle va bientôt arriver. Bref, sur ce, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à commenter pour me donner d'autres sujets.